Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette vidéo, dans ce live, j'espère qu'on m'entend bien, que je viens partager avec vous à propos de la vie des autres et de comment ils conditionnent nos choix ou nos actions parfois, de la vie des autres, des jugements des autres, et à quel point en fait ils sont parfois impactants dans nos vies. N'hésitez pas à me faire coucou quand vous êtes là et à laisser un petit hashtag replay si vous me voyez plus tard, avec grand plaisir, pour que je puisse venir vous saluer. On va parler de ça aujourd'hui. Il m'est arrivé quelque chose cette semaine et en même temps, si tu l'as vu, on a fait un coaching de groupe, un coaching individuel, mais dans le groupe Jouir de la vie. Si tu l'as pas vu, vraiment, je t'invite à venir me faire coucou pour que je te montre où il est, parce que Hélène s'est fait coacher sur la peur d'être jugée, ok, et la procrastination, donc qui allait autour de ne pas faire ce qu'elle savait qu'elle devait faire, parce que ça allait l'exposer, ça allait la faire se montrer, et donc prendre ce risque d'être jugée. Aujourd'hui, on va parler de la vie des autres. J'ai plusieurs choses que je voudrais te dire à propos de ça, d'accord? Les autres auront toujours un avis sur nous, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on fait pas, sur comment on aurait dû le faire, comment on devrait être, on devrait pas être et tout ça. Tout le monde aura toujours un avis sur nous, sur tout. C'est un peu le fonctionnement de l'être humain, clairement. Donc ça, peu de risques qu'on arrive à faire en sorte que plus personne ne nous juge. Je ne crois pas que ce soit possible, d'accord? Par contre, tu sais toujours que ce que toi tu peux changer, en tout cas, c'est la manière dont toi, ça te fait réagir, ok? Donc, il ne s'agit pas ici de leadership ou voilà, de s'en fiche de ce que les autres disent, de créer au-dessus, tout ça. Ça va être beaucoup plus doux, on va dire, autour de tout ça, d'accord? On n'empêchera pas les autres d'avoir des avis. Il y aura toujours des gens, probablement, qui vont nous juger. Il y en aura aussi beaucoup qui vont aimer ce qu'on va partager, ce qui va nous porter plus, bien sûr, quand on va mettre plus notre direction. Coucou Marie-Josée! Quand on va mettre plus, petite manip, quand on va mettre plus notre attention sur les personnes à qui ça va contribuer, plutôt que les personnes qui sont en train de nous juger, qu'on va mettre notre attention plus sur le plaisir que l'on ressent de faire les choses, d'être qui on est, que ce soit dans le job, dans la vie perso, plutôt que d'essayer de se protéger des jugements des autres. D'accord? Donc, première chose très importante, pourquoi est-ce que les jugements des autres ont un impact comme ça sur nous? Ça vient réveiller quelque chose, d'accord? Une part de nous est en mode survie à propos de ça, parce qu'elle a sûrement été humiliée, rejetée, et que ça a été extrêmement douloureux, qu'elle a été laissée seule avec ça à ce moment-là, qu'elle en a déduit sûrement énormément de jugements à propos d'elle. Elle en a même peut-être décidé une identité autour de ça, de ce que les autres ont dit, de ce que les parents ont dit, les professeurs ont dit, la société a dit, qu'on pouvait ou qu'on ne pouvait pas être, faire dans ce monde. Et cette part de toi qui panique totale à l'idée d'être jugé ou qui est très blessée de la vie des autres, de ce que les autres disent ou pensent, ou qui peut-être même conditionne vraiment ces journées de façon peut-être subtile et inconsciente, de regarder est-ce que ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, comment vous allez vous habiller, comment vous allez vous tenir, où vous allez aller et tout ça, est-ce que c'est acceptable pour les personnes pour qui vous avez décidé que ça devait être acceptable, et est-ce que du coup ça va vous protéger d'être jugé, d'accord? Parce que clairement, cette part veut vous protéger d'être à nouveau rejeté, humilié et de souffrir, ok? Donc bien sûr, coucou ma belle Émilie, bien sûr que à chaque fois que la vie des autres, les jugements des autres vient vous toucher,
Je fais ça parce que souvent ça vient nous activer là, d'accord? Et ça vient vous activer dans votre corps, hein, d'accord? Ça vient réveiller quelque chose dans votre corps. C'est corporel la guérison. Et donc je vous invite toujours à aller voir ce coaching dans mon groupe Jouir de la vie en direct si vous ne l'avez pas vu. Vous allez voir comment ça se passe. Donc je fais ça, d'accord? Si ça vient vous toucher comme ça, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour aller guérir et libérer cette part de vous qui a si peur d'être jugée, qui a si peur d'être rejetée, qui a si peur qu'on l'aime pas, qui a si peur de faire des choses qui pourraient ne pas plaire aux autres, d'accord? Et ce people pleasing, ça s'appelle, d'accord? Je suis pas forte en anglais, donc je suis très contente quand j'arrive à glisser quelques mots. Ma Laetice d'amour, coucou! Quand j'arrive à glisser quelques mots en anglais, comme ça, hop, j'adore. Ce people pleasing, c'est-à-dire faire absolument toujours tout pour plaire à tout le monde, est une réaction des traumatismes. D'accord? Quand on essaye de plaire, on essaye de se protéger. Absolument. Parce que si on n'a pas besoin de se protéger, si on est bien avec nous-mêmes et qu'on n'est pas en mode survie, les autres auront un avis, c'est pas toujours très agréable, mais ça ne va pas conditionner notre vie. Ok? Ça, c'est une des premières choses. Donc, l'avis des autres qui vient vous faire mal dans votre corps, que ça vous réveille quelque chose, ou la peur d'être jugé, et donc le blocage, d'accord, la procrastination autour de ça. Est-ce que, ma belle Émilie, je vois que tu passes de l'autre côté. Est-ce qu'on m'entend bien sur Facebook ou c'est parce que tu m'entends mieux sur Instagram? Ou alors tu te promènes. Donc, ces deux choses-là, en fait, sont des opportunités pour aller regarder, accueillir, écouter, libérer, guérir cette part de toi qui a tellement peur d'être jugée, cette part de toi qui veut te protéger aussi de ça, d'accord? C'est une énergie en fait, ce que ça réveille en toi, c'est une opportunité d'aller le voir, d'être avec, de ressentir, et c'est une énergie qui a besoin d'être ramenée en amour pour être apaisée et libérée. Qu'est-ce que c'est beau! Parce que pour moi, vraiment, la guérison, c'est vraiment ça en fait. Là, vraiment, la base solide de tout, la base solide de créer la vie de vos rêves, la base solide de tout, c'est... Ah, ok. Émilie, elle est sur les deux côtés. Coucou ma Jeanne. C'est pour ça que je lui ai demandé si c'était pas un problème de son. Et elle m'a dit non, elle essaye Insta. Tu peux rien faire tranquillement sans que je te surveille et tout ça. C'est dingue ça. Bienvenue sur Insta, ma douce. Et la base de tout ça, en fait, bien sûr que c'est l'amour de soi. Et parfois, quand je dis ça suffit pas, c'est-à-dire que ce qui ne suffit pas, pour nous mettre en sécurité, en fait. D'accord? C'est de l'amour de soi, mais l'amour de toutes les parts de nous. D'accord? On va en venir. Je vais vraiment vous parler de ça. L'amour de tout de nous. Absolument tout. Même celle qui est de mauvais poil, même celle qui a peur, même celle qui se met en colère, même celle qui se croit nulle et pas assez. Celle que vous avez toujours l'impression qui vous arrête, celle qui est dans le manque, celle qui se protège... des hommes et des relations alors que vous voudriez vous tellement être en relation avec quelqu'un. Mais il y a une part de vous qui pense que c'est un danger. Et ça, c'est tellement important d'aller l'écouter, d'être là pour elle, de l'accueillir, de lui donner de l'amour, de lui donner ce dont elle a besoin parce qu'elle va vous dire, d'accord? Pour pouvoir la libérer. Parce que sinon, en fait, vous voulez tellement être en couple avec quelqu'un, mais une part de vous croit tellement que ça va vous mettre en danger. Devinez ce que vous vibrez. Coucou ma belle Nathalie. Donc, la vie des autres, ce que ça réveille en vous, ou la peur des jugements des autres, qui est pour moi un des plus gros blocages à la vie de nos rêves, à la création de tout ce qu'on veut créer. C'est un des plus gros blocages. Avec la peur de manquer, je pense. Et ce sentiment de ne pas être assez. Est une opportunité d'aller guérir une part de vous. D'aller aimer une part de vous. Encore plus. Coucou ma douce. Et deuxième chose que je veux vous dire de très important, c'est que la vie des autres, j'adore, vous savez, ça s'écrit, et la vie, L-A-V-I-E des autres. C'est-à-dire que
quelque chose que je veux rappeler de très important pour bien démarrer ce week-end, c'est que ça ne parle que d'eux. Ça ne parle que de leur vision de la vie. Ça ne parle que de leurs blessures, de leurs traumas, de leurs croyances autour, de leur identité et de toutes les projections qu'ils ont à propos de vous. Mais comme je vous le dis, vos pensées n'ont rien à vous dire, ne veulent absolument rien dire de vous, de qui vous êtes et de ce que vous pouvez ou ne pouvez pas. De la même façon, les pensées des autres encore plus. Vraiment, exactement. Et c'est avec beaucoup de douceur, tout ça. Tu vois, c'est quand vous allez commencer, quand vous devenez observatrice, vous, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de toutes vos pensées. D'accord? Que vous êtes assise dans votre trône. Allez dans le groupe Jour de la vie, vous allez le vivre vraiment. Et je vais offrir le mois prochain une autre session de coaching en direct. Je trouvais ça extraordinaire. Ça m'a donné une patate pour toute la semaine. Je trouvais ça fantastique. Vraiment, n'hésitez pas à me faire vos retours parce que c'est précieux. Quand vous êtes assis là et que vous pouvez voir en fait toutes les pensées passer, la météo se faire, et que vous êtes toujours assise en paix là, que vous pouvez regarder tous les événements, vous revenez vraiment en sécurité, en amour, en abondance, dans toute la sagesse. Vous pouvez voir tout ça passer. Vous pouvez aussi en fait voir le fonctionnement des autres comme ça en fait. Parce que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les autres s'identifient en fait à cette part d'elle qui a tellement aussi peur d'être jugée. Donc quelqu'un qui a trop peur d'être jugé, tout ça va vous dire « Ah non, ne va surtout pas sur les réseaux sociaux, mon Dieu, c'est horrible. De toute façon, cette mode des réseaux sociaux. » Donc je vous dis ça, je vous partage mon intimité. Cette semaine, quelqu'un que j'aime beaucoup et qui m'aime beaucoup, je sais, à partager avec d'autres personnes qui m'aiment beaucoup et que j'aime beaucoup à propos de moi. Et avec beaucoup d'amour, hein, je sais que c'est pas du tout dit méchamment, a dit que, je résume un peu en gros, mais elle a utilisé le mot influenceuse, que genre j'étais comme un peu, je jouais un peu à l'influenceuse ou la pseudo-influenceuse sur les réseaux sociaux. Et clairement, avant, ça m'aurait tranché la gorge. Qu'on me dise ça, ça m'aurait fait tellement mal en fait. Et là, ça m'a fait mal 2 secondes, mais vraiment pas longtemps. Je suis hyper contente pour ça. Et vous allez voir en fait, hein, plus vous vous occupez, plus vous apprenez à prendre soin de ces parts de vous, moins ça vous met, d'accord? Moins ça fait effondrer votre vibration, d'accord? Ok? Ça m'a pas effondré, au contraire, cette semaine. Ça m'a inspiré énormément de contenu sur la vie des autres, sur pourquoi est-ce qu'on choisit, sur suivre notre intuition. Coucou tout le monde! Et donc qu'on dise de gens que j'aime quand même profondément, que j'étais voilà, un peu pseudo-influenceuse sur les réseaux sociaux, c'était pas très agréable, mais ça m'a pas bouleversée. Et je vous partage ça parce que j'ai partagé en fait tout ça dans mon groupe Empowerment. Donc j'ai un mastermind, d'accord? C'est-à-dire qu'un mastermind, vous êtes avec moi tout le temps. Vous passez l'année avec moi. Vous pouvez choisir de partir avant, mais vous passez du temps avec moi. Vous baignez dans mon énergie. Je vous ai quasiment... je vous laisse un message où on échange en tout cas quasiment tous les 2 jours, quoi, pour pas dire. C'est hyper important, c'est hyper soutenant parce que... vous baignez dans cette énergie et vous savez très bien quelle est l'importance en fait des énergies qui nous entourent. Donc c'est un endroit aussi où vous pouvez venir vous déposer comme vous êtes, comme avec ce que vous êtes en train de vivre, d'accord? Que ce soit jugé bon ou mauvais par l'extérieur, ici vous pouvez venir comme vous êtes et personne ne va analyser, juger ou essayer de vous changer à tout prix, tout ça. On va pouvoir garder ce qui est là. Vraiment. Tiens, qu'est-ce que tu es vraiment en train de vivre? Des peurs de ci, des peurs de ça, une part de toi est en train de vivre ça. Et c'est très aidant en fait d'avoir quelqu'un toujours qui peut d'un œil extérieur vous dire tu t'es identifié à une part de toi qui a peur de manquer. Mais toi tu es l'être illimité derrière en fait. Ok? Comment est-ce que tu peux prendre soin de cette part de toi? Tu t'es identifié à une part qui a tellement peur de ne pas être aimée. Ok. Qu'est-ce qu'on peut lui apporter? On fait des coachings 2 fois par mois. Et mon mastermind va prendre un autre nom
peut-être une autre dimension aussi. Je pense que j'aimerais des coachings toutes les semaines en fait, pour que le coaching comme j'ai fait dans le groupe Jouir de la vie, vous pourrez voilà, c'est ce qui se passe, ce qui va se passer maintenant dans Empowerment, qui va changer de nom aussi. Donc je leur partage ça pour leur dire beau week-end les merveilleuses magiciennes. Rappelez-vous que la vie des autres ne veut absolument rien dire de vous et que les gens parlent à partir de leurs blessures, de leur point de vue, de leurs croyances, de ce qu'ils croient possible pour eux ou pas. Mais ça n'a rien à voir avec vous, est-ce que vous pouvez ou ce que vous ne pouvez pas. Et donc, de la même façon, en fait, cette personne pour qui les réseaux sociaux, c'est quelque chose peut-être de trop compliqué ou de trop loin d'elle, et c'est tout ok, d'accord. Dis ça de moi, que je serais une pseudo-influenceuse. Et aujourd'hui, quand je partage ça dans Empowerment, en fait, il y a une de mes clientes d'amour qui me dit « Mais moi, je te vois... Enfin, pour moi, tu l'es, influenceuse, et je vois beaucoup de lumière autour et tout ça, et c'est vraiment génial. Et la vérité, c'est ce que je ressens moi aussi, en fait. » C'est-à-dire que je leur ai dit, avec beaucoup d'émotion, mais bien sûr, je ne suis pas une influenceuse Gucci, ni une influenceuse Dolce Gabbana, enfin, je ne sais pas quoi, ou tous les produits que vous voulez. Par contre, si dans ma vie, je suis une influenceuse de l'amour de soi, si je suis une influenceuse à ce que les personnes qui rentrent dans mon univers ne croient plus jamais qu'elles sont nulles, pas assez, qu'elles ne peuvent pas, et qu'elles développent énormément d'amour pour elles et une relation de douceur, de bienveillance, de compassion et d'amour profond avec elles-mêmes, eh bien le jour de ma mort, je me dirais « Waouh, c'était une vie extraordinaire ». Donc, ne vous arrêtez surtout pas à la vie des autres, même si ces personnes vous aiment de tout votre cœur, de tout leur cœur, pardon, ça reste toujours une vision et une projection à travers leurs filtres. Et leurs filtres, comme nous toutes, ces filtres sont parfois durs ou voilà, viennent de choses. Bien sûr que tu influences, merci mon Émilie, oui c'est ça. Mais, et en fait je me dis, mais c'est tellement une grande fierté, je suis tellement heureuse d'avoir choisi ça en fait, d'avoir démissionné de mon poste d'infirmière et aujourd'hui d'influencer le monde à l'amour de soi, au tout est possible, à créer la vie qu'on a envie de vivre en fait, mais vraiment toujours à partir de compassion, amour, bienveillance, écoute, guérison. Vraiment, mais c'est pour moi une grande fierté, un grand honneur de faire ça et de le faire dans mon quotidien. Donc, ne vous arrêtez pas à ce que les autres disent ou pensent à propos de vous et surtout de ce que peut-être vous avez envie de faire aujourd'hui, d'accord? Si vous êtes dans mon univers, peut-être que vous aussi, vous avez envie de choisir des choses comme ça qui font peur aux autres ou qui sont jugées par les autres ou que les autres autour de vous, même s'ils vous aiment, hein, j'insiste, ne comprennent pas en fait, parce qu'ils ne voient pas comment c'est possible, parce qu'eux aussi ne sont pas renseignés sur la question ou parce qu'ils n'ont pas la même vision que vous et c'est ok. Ne vous arrêtez surtout pas à ça. Parce que ce que je veux aussi vous influencer énormément, c'est à suivre votre cœur, à reconnaître que vous savez. Vous savez, la vie va se faire à travers vous. D'accord ? Si vous avez envie d'être une influenceuse de cœur, si vous avez envie d'être coach thérapeute, de créer des bijoux, d'être chanteuse, de danser, de tout ce qui vous passe là, passe à travers vous, c'est parce que c'est par là en fait. C'est tout. C'est tout. C'est plus grand que vous. Je vous assure. Vous n'avez pas à vous demander est-ce que je suis assez, est-ce que nanana, est-ce que je suis assez formée. C'est plus grand que vous. C'est comme l'univers vous a choisi pour ça. Bien sûr que en plus, c'est des choses qui vont vous faire extrêmement plaisir, qui vous font du bien, qui vous allument. C'est votre chemin, votre mission, appelez-la comme vous voulez. Mais ça se fait à travers vous. Et une chose est sûre, vous êtes fait pour. Complètement. C'est plus grand que nous.
tellement, c'est extraordinaire. Je crois que là, en un live, je vous ai fait tous les points les plus importants pour moi en fait. Tout ce justement à quoi je suis influenceuse et j'espère être une bonne influenceuse et devenir une meilleure encore influenceuse de l'amour de soi, de créer une relation extraordinaire d'amour, de bienveillance, de douceur et d'abondance avec nous-mêmes, avec soi, dans une co-création extraordinaire avec l'univers qui est toujours là avec nous. La vie se fait à travers nous, tout est déjà là en fait, tout arrive pour nous tout le temps. Et de revenir à ça, effectivement, va influencer toute votre vie et tout ce qui va se passer. Je vous souhaite un merveilleux week-end sur ces belles paroles. Je vous mettrai le lien ici pour rejoindre pour voir ce fameux coaching dont je vous parle là, qui est dans le groupe Jouir de la vie. Et avec toutes les possibilités de vous faire accompagner à mes côtés. Ok, je vous embrasse très fort.